Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Éliminatoire mondial 2022, lourde défaite des Mourabitoun à l'Osaka, 4-0 face aux Chipopolopolos. And Zambia have the lead through Patson Daka, the Leicester City forward back from La sécurité au Sahel et l'engagement de la France en appui à la force conjointe étaient à l'ordre du jour d'un mini-sommet à Paris. M. Macron a fait des déclarations sur la présence militaire des Français au Sahel. Le Royaume-Uni et les États-Unis opposés à la création d'un bureau d'appui de l'ONU à la force conjointe du G5 Sahel. Bienvenue. Large défaite de la Mauritanie 4-0 ce samedi à Lusaka face à la Zambie. Les Chipolopolo sont provisoirement revenus à 3 points de la Tunisie dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, déjà éliminés et dirigés par l'intérimaire Gérard Bucher suite au limogeage de Corentin Martins. Les Mourabitoun concédaient rapidement beaucoup d'occasions et avaient du mal à respirer. Mais il fallait attendre la 34e minute pour voir l'inévitable attaquant de Leicester, Patson, concrétiser la domination des locaux d'un puissant coup de tête à bout portant sur un centre d'un coéquipier. Un but rapidement suivi de 2 autres puisque l'attaquant des Glasgow Rangers, Fashion Sakala, doublait la mise après avoir été lancé à la limite du hors-jeu par Daka, avant de frapper à nouveau sur un penalty obtenu après une faute du gardien mauritanien Babacar Diop. Les Mourabitoun occupent la dernière place du groupe avec 1 point. Mobiliser les partenaires nationaux et étrangers pour le financement d'un ensemble de projets de développement dans la wilaya du Hod-Sharqi. Tel était l'objectif d'une réunion ministérielle tenue hier à Nouakchott. Les participants ont examiné les principales offres à propos des plus importants projets à réaliser dans les domaines des services et de développement dans le cadre de la stratégie régionale de développement accéléré et la prospérité partagée. Des projets, une fois réalisés, auront un impact important pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a salué l'appui apporté par la France à la Mauritanie dans le domaine de l'éducation à travers l'Agence française de développement. Le ministre s'exprimait lors d'une réception de plus de 70 000 annales baccalauréat financés par l'AFD. J'ai saisi l'occasion pour rendre hommage à la coopération que l'AFD, que la France donne à notre pays à travers l'AFD, qui a pris beaucoup de formes et de dimensions et dans beaucoup de secteurs, en particulier dans le secteur de l'éducation, vit dans sa dimension large, l'éducation de base, l'enseignement secondaire, mais aussi la formation technique et professionnelle. L'appui aujourd'hui à l'extension de la capacité d'accueil du système à travers la construction des collèges, c'est un appui qui vient à point pour améliorer la réponse de notre éducation aux besoins de nos enfants. L'appui dans le domaine de l'enseignement des sciences, qui est également en cours, apporte des vraies solutions à un réel problème que vivent nos enfants. L'enseignement du français, qui également fait partie de cette coopération, est également un domaine essentiel aujourd'hui et va encore l'être davantage quand nous aurons défini les codes que nous voulons pour nos prochaines générations. Depuis quelques jours, l'actualité est dominée par l'augmentation du prix de pain dans certains endroits de Nouakchott. Une situation qui a poussé la Fédération mauritanienne des boulangeries à faire des démentis sur les spéculations concernant les prix. Hamahoula Djagana. Les spéculations sur la baguette de pain animent les réseaux sociaux et certains milieux urbains depuis quelques jours. Le prix du pain est passé de 80 à 90 ouguiya dans certaines boutiques de la capitale Nouakchott. Les tenanciers des commerces de proximité justifient cette situation par l'augmentation de 10 ouguiya imposée par les boulangers. Ces derniers auraient décidé de se passer du service des livreurs qui servent d'intermédiaires avec les boutiques. Des jeunes à moto ou avec des charrettes collectent le pain tôt le matin, le déposent auprès des boutiques et repassent le soir récupérer l'argent et les invendus. Dans un communiqué, la Fédération mauritanienne des boulangers
Dans un communiqué, la Fédération mauritanienne des boulangeries et confiseries a annoncé que le prix du pain est fixe et n'a pas changé malgré la forte hausse des prix des matières premières dans le monde. La fédération a ajouté que la capitale Nouakchott dispose de 400 boulangeries, dont 20 ont été fermées pour mauvaise gestion. À présent, la page épidémiologique de ce journal. « 53 pays africains ont acquis jusqu'à présent environ 357 millions de doses de vaccins anti-Covid-19, a annoncé vendredi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. Le CDC Afrique, l'agence spécialisée dans les soins de santé de l'Union africaine UA, a indiqué dans une mise à jour hebdomadaire qu'environ 6,06% de la population africaine avait été entièrement vaccinée à ce jour. Quelques 204,3 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 disponibles ont été jusqu'à présent administrées sur le continent, représentant environ 57% de l'approvisionnement en total, a encore noté le CDC Afrique. Selon l'agence, 5 pays, à savoir le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie, ont acquis et administré les plus de doses de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations respectives. En l'absence du Mali, de la Mauritanie, les présidents Roch-Marc Christian Kaboré, Mohamed Idriss Déby Itno, Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron se sont réunis à l'Élysée ce 12 novembre pour un mini-sommet consacré au Sahel. La situation régionale caractérisée par la recrudescence des attaques terroristes a été la préoccupation des chefs d'État. Ils ont au cours des échanges fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire qui passe par une mutualisation accrue des efforts. Les chefs d'État du G5 Sahel et de la France ont convenu de corriger les insuffisances constatées pour une véritable montée en puissance de la force conjointe à l'effet de porter définitivement l'estocade au groupe armé qui écamine le Sahel. À cette occasion, la France a réitéré son soutien aux pays membres du G5 Sahel. La question de la création d'un bureau d'appui de l'ONU à la force conjointe du groupe des 5 pays du G5 Sahel, récemment proposé par le secrétaire général, a été vivement débattue ce vendredi par le Conseil de sécurité, qui a entendu le secrétaire général adjoint aux opérations de paix s'exprimer sur le fait nouveau survenu dans la région depuis le 8 octobre. Un récit de Hamaoula Djagana. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré vendredi devant le Conseil, réuni pour examiner l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, que la situation dans la sous-région était restée très volatile et que la force conjointe se trouve à la croisée des chemins avec un risque de perdre ses acquis. Pour maintenir ses acquis, le secrétaire général de l'ONU avait en octobre dernier proposé au Conseil la création d'un bureau d'appui de l'ONU à la force conjointe. Cette option défendue vendredi par Lacroix permettrait une appropriation régionale et le renforcement de la capacité de la force conjointe à devenir autonome grâce également à des mesures supplémentaires des États du G5 Sahel, a souligné l'ONU dans un communiqué. Figurant parmi les membres du Conseil ayant d'ores et déjà appuyé le principe d'un bureau d'appui financier à partir de contributions obligatoires, la France a plaidé pour un soutien prévisible et durable de la force conjointe du G5 Sahel, tandis que le Mexique l'a conditionné à l'apport de garanties politiques par les pays concernés. Opposé à la proposition du secrétaire général, le Royaume-Uni et les États-Unis ont estimé que l'ONU n'était pas un véhicule approprié pour fournir un soutien logistique à la force conjointe du G5 Sahel. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont jugé que la force conjointe est une coalition de forces de sécurité mandatées pour mener des opérations terroristes, principalement à l'intérieur de leurs propres frontières. En 2017, le secrétaire général de l'ONU avait recommandé pour la première fois de faciliter un financement plus prévisible des opérations de la force.
Jusqu'ici, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, fournit un soutien opérationnel et logistique au G5 Sahel, qui est ensuite remboursé par l'Union européenne. 7 policiers burkinabés ont été tués vendredi dans une embuscade tendue par des individus armés non identifiés sur l'axe Dori et Sakan, dans la province de Seno, dans le Sahel burkinabé, a annoncé la police dans un communiqué. Selon le communiqué, l'embuscade a eu lieu dans la matinée du vendredi et a visé une équipe du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Dori en mission de sécurisation. À la suite de l'attaque, on déplore malheureusement la mort de 7 policiers. 5 autres ont été blessés et évacués au centre hospitalier régional de Dori, où ils sont actuellement pris en charge, souligne le communiqué. La même source précise que des opérations de ratissage menées par les forces de défense et de sécurité sont en cours dans la zone. Aucune partie n'a encore revendiqué cette attaque vendredi. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une montée des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,4 million de déplacés internes, selon le gouvernement. Fin de cette édition, le rappel des titres. Éliminatoire mondial 2022, lourde défaite des Mourabitoun à Lusaka, 4-0 face aux Chipolopoulos. La sécurité au Sahel et l'engagement de la France en appui à la force conjointe étaient à l'ordre du jour d'un mini-sommet à Paris. M. Macron a fait des déclarations sur la présence militaire des Français au Sahel. Le Royaume-Uni et les États-Unis opposés à la création d'un bureau d'appui de l'ONU à la force conjointe du G5 Sahel. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne fin de soirée.